D'accord. Je ne veux pas que toute la chaîne soit uniquement consacrée à ça, mais il semble que ça vous plaise vraiment. Alors voici la troisième partie. Et Amusons-nous avec les drapeaux reviendra la semaine prochaine. Donc voilà. Nous découvrirons d'autres pays susceptibles d'exister à l'avenir. Nous commençons en Asie avec une région dont on parle beaucoup ces derniers temps. Hong Kong récemment, il y a eu beaucoup de manifestations de la population à Hong Kong contre le gouvernement local. Je ne vais pas expliquer les raisons, vous pouvez les chercher vous-même et cela prendrait trop de temps ici. Cependant, le mécontentement de la population a amené certaines personnes à évoquer l'idée que la région devienne indépendante de la Chine. Je ne dis pas que ces manifestations spécifiques ou la raison pour laquelle elles deviendraient indépendantes, mais elles ont mis ce sujet sur la place publique. C'est pourquoi j'en parle ici. Il y avait même des personnes lors des manifestations qui utilisaient les drapeaux coloniaux britanniques de Hong Kong pour montrer leur mécontentement d'être sous la domination chinoise. Selon la loi et conformément à la déclaration conjointe sino-britannique, Hong Kong est une région administrative spéciale de la Chine, bénéficiant d'un degré d'autonomie plus élevé que d'autres endroits. Par exemple, ils peuvent élire leurs dirigeants au suffrage universel, mais les candidats sont présélectionnés et approuvés par Pékin. Essentiellement, cela va de pair avec la règle d'un pays, deux systèmes. Maintenant, ce que certaines personnes soutiennent, et ce qu'elles disent être démontré par les manifestations, c'est que cette règle a échoué. Un sondage réalisé il y a quelques années, par l'université chinoise de Hong Kong, indique que seulement 17% de la population souhaite l'indépendance, mais ce chiffre monte à 40% lorsque les personnes interrogées ont entre 15 et 24 ans. Donc, à mesure que ces jeunes générations grandissent, le désir d'indépendance pourrait également augmenter. Passons à l'Afrique, et à un pays possible que beaucoup d'entre vous ont mentionné dans les commentaires des vidéos précédentes. La Fédération d'Afrique de l'Est, ou Fédération d'Afrique de l'Est, est une union proposée de 6 pays africains. Le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda, en tant qu'État fédéré souverain unique. En septembre 2018, un comité a été formé pour commencer le processus de rédaction d'une constitution régionale. Ce qui est fou dans tout ça, c'est qu'il semble que cela soit réellement en train de se produire. Ce n'est pas un plan utopique idéalisé. Si, ou lorsque, l'Union sera complète, la Fédération d'Afrique de l'Est deviendra le plus grand pays d'Afrique et le 10e plus grand du monde. Le Swahili serait la langue véhiculaire et l'anglais serait la langue officielle. La capitale proposée est la ville tanzanienne d'Arusha, qui est proche de la frontière kenyane. Le type de terrain est similaire, tout comme les aspects culturels de la population, donc cela pourrait vraiment très bien fonctionner. Ensuite, nous avons le pays qui a le plus de chances d'exister parmi cette liste, car il va bientôt organiser un référendum sur l'indépendance. Bougainville. Bougainville est la principale île de la région autonome de Bougainville, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En 2001, l'accord de paix de Bougainville a eu lieu entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le gouvernement autonome de la région. Dans cet accord, il était stipulé qu'un référendum sur l'indépendance devait être organisé avant l'année 2020. Et donc, cette année, en octobre 2019, cela aura lieu. Cependant, le vote n'est pas juridiquement contraignant, et le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée a le dernier mot sur ce qui se passera. Mais les deux options du référendum sont une plus grande autonomie ou l'indépendance. Donc la seule garantie, c'est que les choses ne resteront pas les mêmes. L'île de Bougainville est la plus grande de l'archipel des îles Salomon, faisant partie du groupe des îles Salomon du Nord, qui est politiquement distinct du pays souverain, également appelé les îles Salomon. Donc, s'ils obtiennent l'indépendance, qui sait, ils pourraient éventuellement s'unir au reste de leur archipel. Un autre endroit auquel on a accordé de plus en plus d'autonomie et qui semble être sur la voie de l'indépendance totale est le Groenland. Le Groenland a été colonisé par le Danemark et les Danois ont peuplé la région, mais il y avait déjà des populations autochtones sur place. En 1953, une nouvelle constitution danoise a intégré le Groenland au Danemark et il a été reconnu comme une province danoise. En 1979, le Groenland a obtenu l'autonomie interne par le gouvernement danois
Mais le Danemark a conservé le contrôle de plusieurs domaines clés, notamment les relations étrangères, la défense, la monnaie et le système juridique. En 2008, les citoyens du Groenland ont approuvé le référendum sur l'autonomie du Groenland avec 75% des voix en faveur d'une plus grande autonomie. Le Groenland contrôle désormais la loi, la garde côtière et son système juridique. En 2009, la langue officielle est passée du danois au groenlandais. Dans le cadre de la loi sur l'autonomie de 2009, le Groenland peut déclarer son indépendance totale s'il le souhaite, mais cela devrait être approuvé par un référendum auprès de sa population. Un sondage en 2016 a montré qu'il y avait une nette majorité, 64%, en faveur de l'indépendance totale. Mais un en 2017 a montré qu'il y avait une nette opposition, 78%, si cela signifiait une baisse du niveau de vie. Cependant, étant donné l'évolution des choses, je pense qu'il est probable que nous verrons bientôt un Groenland indépendant. De l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique, nous avons l'État de l'étoile solitaire, l'ancienne République indépendante et l'éternel peut-être de l'indépendance, quand il s'agit des États-Unis. Texas. Le Texas a déjà été indépendant. En 1835-36, les colons américains et mexicains du Texas se sont révoltés contre la domination mexicaine. En 1836, ils ont déclaré leur indépendance en tant que République du Texas, tout en continuant de contester une grande partie du territoire avec le Mexique. Les citoyens de la République étaient appelés les Texiens. La République du Texas a été annexée par les États-Unis le 29 décembre 1845 et a été admise dans l'Union en tant que 28e État. Près de 20 ans plus tard, ils ont voté la sécession en 1861, au début de la guerre de sécession américaine. Fait intéressant cependant, ils ont été le dernier État du Sud à faire sécession et beaucoup de gens voulaient rester dans l'Union. Certains voulaient Nantes et profiter de l'occasion pour restaurer leur indépendance, mais ils ont décidé de rejoindre la Confédération. L'indépendance n'a donc pas été obtenue. Après la guerre de sécession, les discussions sur la sécession se sont un peu calmées, mais il semble que le désir d'indépendance était encore ancré dans certaines régions du Texas. Même récemment, en 2012, le gouverneur du Texas de l'époque a évoqué la possibilité de faire sécession de l'Union, alors que ses partisans dans la foule scandaient « sécession ». Un sondage réalisé la même année a révélé qu'un tiers des Texans pensaient que l'État avait le droit de faire sécession. Mais seulement 18% voulaient réellement le faire. Il n'y a que 2 États américains qui sont séparés du continent. Ces 2 États sont l'Alaska et Hawaï. Selon une logique régionale, un concept que je viens tout juste d'inventer, il serait logique que ces 2 États soient les plus susceptibles de faire sécession et de devenir indépendants en raison de leur éloignement du continent américain. Alors commençons par l'Alaska. L'Alaska est devenu territoire américain en 1867 après son achat à l'Empire russe. Des événements du XXe siècle comme la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide ont mené à l'ajout de l'Alaska comme État à l'Union américaine en 1959. Il y a beaucoup d'arguments et de discussions sur le statut juridique de l'Alaska et d'Hawaï, et sur la façon dont ce statut juridique pourrait les rendre légèrement différents des autres États de l'Union. C'est pareil pour le Texas, mais c'est un débat juridique complexe que je ne comprends pas totalement, et que je préfère ne pas aborder. Cependant, peu de temps après être devenu un État, certains mouvements pour l'indépendance ont commencé à apparaître, mais jamais avec beaucoup de force ou d'adhésion de la part de la population locale. En 2010, ce sont les Russes eux-mêmes qui, à travers certains groupes, ont affirmé que la région devrait être rendue à la Russie, mais il s'agissait de groupes privés, et l'État a rapidement précisé qu'il ne soutenait pas cela. Il serait également logique que les habitants veuillent rejoindre le Canada, puisque c'est le seul pays avec lequel ils partagent réellement des frontières terrestres. Mais encore une fois, je ne vois pas cela arriver de sitôt. Et puis, il y a Hawaï. Certains groupes sur l'île réclament une forme de réparation de la part des États-Unis pour le renversement de la reine Liliuokalani en 1893, et pour ce qui est décrit comme une occupation militaire lors de l'annexion de 1898. En fait, en 1993, le Congrès américain a adopté une résolution d'excuses reconnaissant que le renversement du royaume d'Hawaï était illégal, 100 ans après l'avoir fait.
La plupart des personnes qui défendent la souveraineté affirment que les populations autochtones ont été négligées et vivent dans des conditions pires que les autres, en déclarant également qu'il y a eu une érosion des traditions autochtones en raison du manque de gouvernance indigène. En septembre 2015, le département de l'Intérieur des États-Unis a annoncé une procédure pour reconnaître un gouvernement hawaïen autochtone. Mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations à ce sujet, donc je suppose que cela n'a pas vraiment abouti. Parmi tous les États américains susceptibles de faire sécession, je pense qu'Hawaï est le plus susceptible que cela se produise, même si cela reste peu probable. Tout à l'heure, j'ai mentionné comment l'Alaska pourrait préférer rejoindre le Canada plutôt que d'être indépendant. Mais il y a aussi une partie du Canada qui pourrait s'associer à une partie des États-Unis et déclarer leur indépendance ensemble. Cascadia. Cascadia est un pays proposé, ou une région autonome située dans la région ouest de l'Amérique du Nord. Elle serait composée de la province canadienne de la Colombie-Britannique et des États américains de Washington et de l'Oregon. La revendication maximale irait jusqu'au sud de l'Alaska, au nord de la Californie et à de petites parties de l'Idaho, du Montana, de l'Utah, du Nevada, du Wyoming et du Yukon. L'argument avancé est que cette région forme une véritable biorégion. Il serait donc logique qu'elle devienne une nation indépendante ou soit gouvernée par un même gouvernement. Cette idée ne date pas d'hier. En 1860, 3 déclarations différentes émanant de personnalités influentes ont été faites concernant la création d'une république pacifique souveraine dans cette région. Pendant la guerre civile aux États-Unis, certains habitants y ont vu une occasion possible de saisir l'indépendance pendant la confusion sur la côte Est, mais cela ne s'est finalement pas produit. Plus récemment, il semble que le mouvement ait perdu de l'élan. Mais qui sait, s'il existait, ce serait le 20e plus grand pays du monde. Voilà donc quelques autres pays qui pourraient devenir indépendants dans un avenir proche ou lointain. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos suggestions et rejoignez notre serveur Discord pour discuter avec moi et d'autres abonnés. À la prochaine.